Les riches et les puissants comme Stark, ils n'en ont rien à faire de nous. Le monde change, les amis. Il est temps qu'on change, nous aussi. Donc, encore un nouveau Spider-Man. Donc c'est quand même... là, je trouve que ça fait beaucoup. Spider-Man Homecoming. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Bah d'ailleurs, c'est amusant parce que ça fait un parallèle avec le concours auquel vont participer... Oui, une sorte de décathlon. Là. Après la trilogie de Sam Raimi, après le Amazing Spider-Man aussi, il y en a eu que 2, mais bon, au total, il y avait déjà 5 films, et puis là, donc un nouveau. Bien ascendant oubliable. J'ai de loin préféré Doctor Strange. Ouais, c'était surtout visuel pour le coup, Doctor Strange. Un peu comme ça, géométriquement parlant, ça me fait penser à une toile. Un peu Fais attention, tu vas rester coincé. On va rester coincé, piégé, ouais. Et donc, 6e aventure de l'homme araignée, avec un nouveau venu dans le rôle, Tom Holland. Ce qui est bien vraiment, c'est qu'il est à l'image de cette nouvelle aventure. Il apporte un vrai coup de fraîcheur, de jeunesse aussi à cette saga. Le film a aussi la bonne idée de ne pas répéter ce qu'avaient déjà dit les premiers. Oui et non, on n'a pas besoin de copier la genèse, on peut la réinventer. Et là, ça m'a quand même un peu manqué. On n'était pas obligé de faire un Spider-Man qui à nouveau se fait mordre par une araignée radioactive. Voilà, peut-être parce que... Ça. Ouais. Mais là, cette manière de commencer l'histoire, ça m'a... Ça t'a tout de suite... Figure, je me suis pris complètement déboussolé. Il y a Iron Man ici, il y a truc, il y a machin. Enfin, je sais pas, ça m'a... Il fait confiance au spectateur qui... Oui, enfin, il fait surtout confiance au spectateur qui connaît Spider-Man. Et je pense que beaucoup connaissent. Et il y a quand même des allusions. Je veux dire, le film ne fait pas table rase totalement de la jeunesse du super-héros. Aussi au détour d'une réplique, là c'est très subtil, mais on sait qu'il y a eu... que la tante a connu un drame. Et bon, du coup... Ce qui est intéressant, c'est voilà, on peut partir sur des bases connues et aller vers autre chose. Je pense que la grande qualité du film, c'est aussi d'aller vers un côté qui est de l'ordre de la comédie, mais aussi de la teen comédie, quoi, du teen movie. Oui, c'est ça qui m'a paru aussi lourd parfois. Peter Parker m'a difficilement séduit. D'accord. Pourtant, il est très humain quand même dans ses... Il est très de son temps aussi, alors bon. Le stéréotype humain et de son temps, voilà, c'est vraiment presque un stéréotype, quoi. Le jeune casse-cou qui veut montrer, tu vois, qu'il a la puissance, qu'il peut se faire aimer des autres. Je trouve ce thème en plus rabâché. Mais qui est dans le doute aussi, moi je le trouve pas si sûr de lui, par exemple, ça le rend quand même assez attachant par certains aspects. Oui, non, mais je dis pas qu'il a un côté attachant, mais moi je n'ai pas été attaché. Attaché en tout cas. Bon, je suis conscient que c'est très subjectif tout ça. Après, oui. Je m'y connais mieux dans DC qu'en Spider-Man. Je sais juste qu'un des ennemis de Spider-Man se fait appeler le Lapin Blanc et qu'une femme qui se fait appeler le Lapin Blanc et qui lance des carottes... Nous y voilà, elle est encore une allusion. Oh là là là. Non mais je trouve ça offensant. Bon bref. Donc... pauvre Lapin Blanc. Mais c'est vrai que là, ce film s'intègre trop dans notre présent actuel, ce qui fait que j'ai l'impression qu'il ne va pas forcément survivre au présent de plus tard. Oui, peut-être pas, c'est vrai. Il y a ce côté vraiment, je trouve, un peu trop commercial, tu vois, un peu trop toucher les jeunes. Ouais. D'ailleurs, j'ai rarement aimé dans cette mode des comics qui veulent toujours le plus possible ramener les jeunes. Tu vois, Batman, il était trop vieux, donc on lui a donné des tas de Robins de plus en plus jeunes d'ailleurs, à mesure que les Robins passaient le flambeau. Là, on est dans quelque chose de très daté, d'aujourd'hui. Et c'est quand même, je trouve, la grande qualité du film. C'est-à-dire que on a un ancrage qui est immédiatement identifiable. Maintenant, c'est les réseaux sociaux, on se réapproprie ça du coup aussi. Dès le début, le héros filme ses propres aventures. On a presque une séquence de 10-15 minutes où il est avec son téléphone. Beaucoup trop longue. Même si j'ai trouvé bonne l'idée que ça commence par un film de Peter Parker. Donc, oui, c'est ça. Je ne spoil rien parce que on sait que dès le début, c'est lui Spider-Man. Ouais. Et c'est intitulé un film de Peter Parker vient à la place du véritable générique, un film de... D'ailleurs, de qui? Alors, il s'appelle John Watts, je crois que c'est son nom, si je ne m'abuse. Mais il me semble que je ne connais pas du tout son parcours. Mais Iron Man, pour le coup, moi je trouve est bien amené quand même. Enfin... Oui. Bon, je sais, il me semble avoir lu quelque part que c'était en grande partie parce que l'acteur avait insisté pour avoir plus de temps d'écran. Oui, mais ça, bien sûr, bon, ça c'est... Mais bon,
Moi, alors, bon, je sais que c'est un peu vieux jeu de dire ça, mais quand je vais voir un Spider-Man, j'aimerais que ce soit un Spider-Man. Moi, ça m'a toujours... Entièrement, ben oui, ça m'a mais... toujours un peu gêné, quelque part, qu'il y ait tout ce mélange de super-héros, parce que ça diminue l'impact de chacun, tu vois, il se marche un peu sur les pieds. C'est constante allusion aux épisodes, je sais plus, Civil Wars, Avengers et tout ça. Surtout au début. Ah oui, pour moi, c'est trop, quoi, c'est trop boom. Oui, il recontextualise. Maintenant, mais je trouve que c'est pour mieux, après, s'émanciper, justement, de toute cette, tout ce monde Marvel. Je trouve qu'après vraiment c'est son aventure qui commence ou qui est un peu qu'on prend en cours aussi alors quelque part. Mais à partir d'un moment on ne fait plus que le suivre dans son monde adolescent, sur le campus, avec une sorte d'amour de jeunesse qui se crée et aussi une figure donc tutélaire effectivement d'Iron Man. Mais ce qui est intéressant, je trouve dans la façon dont Robert Downey Jr. malgré l'ego surdimensionné est inséré dans le film. Tiens, on reparle des Gardiens de la Galaxie. Ça reste du Marvel. C'est qu'en fait il apporte cette notion que Spider-Man en fait veut se hisser au niveau de ses pairs. Voilà, il n'est pas encore à la hauteur de pouvoir assurer des missions de sauver le monde ou quoi que ce soit. C'est ça qui m'a toujours gêné dans les Justice League, etc., les Avengers, c'est que finalement tu as toute une panoplie de gens tellement puissants que les autres... Je sais pas, après c'est normal qu'ils suivent plus, je veux dire, ils n'ont plus aucun intérêt presque au bout d'un moment. Ça après c'est vraiment le format télévisuel, j'ai envie de dire, de la série maintenant qui prend le pas sur tout le reste. Où on a besoin d'une galerie de personnages astronomiques, on a l'impression pour que tout soit bien plein, rempli. Donc ça c'est vrai que c'est un peu dommage, mais cela dit, moi je trouve dans le cas de Spider-Man, on peut craindre un peu pour lui, je veux dire, de temps en temps il se met en danger et c'est pas comme un super-héros qui serait invincible non plus. Même si je trouve que le super-héros justement en question, il perd aussi beaucoup, alors pas seulement à cause de ça, mais il perd beaucoup en aura, je trouve. C'est autre chose. Je sais que c'est le propos du film, d'une certaine manière, qu'il veut aborder le super-héros d'un autre genre. Donc je suis peut-être pas le public le plus approprié pour ça, mais le côté mythe est plus impressionnant, il est plus... Il est humanisé, quoi, mais d'une façon... du mauvais côté, je trouve humanisé dans le sens presque... Parfois il est ridicule, parfois il m'a vraiment énervé. Et après, il y a quand même une construction scénaristique qui est assez classique, mais qui fonctionne vraiment. Aussi, moi je trouve, grâce à un méchant qui est quand même... Qui dit super-héros dit aussi super Némésis. En l'occurrence, plutôt très réussi, là. Je trouve que c'est quand même aussi un des atouts du film. Non, la seule chose pour moi qui réussit, c'est l'acteur. Ah bah oui, non mais quand même, l'écriture du personnage... Non, enfin, oui, un peu, à moitié. Oh là 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 là. Disons que ce personnage, je l'ai trouvé bancal. Bon, déjà, c'est un détail, mais... Bien qu'il ressemble un peu à un vautour, avec son espèce de fourrure, je vois. le cou déterni, eh bien, il n'est jamais mentionné, enfin, si, 2 fois en tant que vautour. Je veux dire, on se demande même au générique pourquoi il y a marqué Michael Keaton / le vautour. Mais ça, c'est encore une volonté de réalisme, oui. Bon, c'est pas si irréaliste que ça. Les surnoms, ça s'est donné souvent, ne serait-ce que le Roi Soleil, tu vois. J'ai légèrement lu sur ce méchant. Alors de mémoire, bien sûr, il faudra vérifier, mais il me semble que c'est un vieil homme d'abord, c'est un vieillard, et qu'il y a un lien, je crois, avec la jeunesse. Enfin, j'avais lu une histoire où il hypnotisait des enfants, des petits oisillons vautours. C'était des enfants qui faisaient le travail pour lui. D'ailleurs, ce qui lui donnait un aspect assez malsain à ce moment-là. Voilà, donc il y a un côté très décrépitude, très charogne, quoi. D'accord. Le vautour, de toute façon, c'est connu que pour, s'il se repaît des cadavres de carcasses et tout. Pas que les vautours, regarde. Alors. Ah oui. C'est du beau, ça. Ouais. On peut laver les palmes avant de manger. Effectivement. Bon, c'est interdit aux moins de 16 ans, ça, alors... Revenons à nos affaires, c'est clair. Mais justement, pourquoi le vautour ? Ici, quand même. Alors oui. Bon, déjà l'esthétique de son appareil. Mais justement, je me mets à la place du personnage. Pourquoi le personnage a choisi cette esthétique ? Alors, c'est parce que le personnage aussi, dès le début, nous est présenté comme quelqu'un qui va chercher des pièces détachées dans des usines, des trucs désaffectés, des objets. Ce sont des carcasses. C'est des carcasses, de robots, oui. Bien sûr. Mais je veux dire, le film ne joue pas là-dessus, je trouve. Il aurait très bien pu s'appeler le colibri ou le Martin pêcheur. Ça en voit un peu moins, tu le verras. Quand même, le pingouin, ça va. Oui, c'est vrai.
Parce qu'il s'appelle pas le pingouin, les pingouins sont morts. C'est une espèce disparue. Sauf les petits. Ah oui, d'accord. Bon, bref. On parlait de Batman. Bah, c'est Marvel contre DC, en fait, cette histoire. En fait, c'est ça. C'est une guerre intestine. Bah, disons, Michael Keaton, quand même, après Batman, Birdman et le vautour, hein, il est dans les piafs hein, pour les oiseaux. Les chauves-souris ne sont pas des oiseaux. Les chauves-souris sont des seuls mammifères volants qui existent. Disons qu'il aime bien les ailes. Voilà, on va dire ça comme ça. Trop tard. Enfin, lui est très bien dans le rôle, qui est un rôle qui est très dans l'évolution, qui a droit en plus à un retournement de situation plutôt habile. Habile, mais très banal. Banal dans ce que c'est, mais plutôt très bien amené. C'est-à-dire que la réaction dans la salle était quand même unanime, quoi. C'est-à-dire une sorte de ah bon. Et oui, et c'est vrai que ça marche. C'est bien amené. Ça permet de rejoindre en plus de réarticuler. Oui, mais trop tard, à la fois trop tard, et finalement ça tombe à plat parce que je trouve que cette révélation, finalement tu l'enlèverais du film, il n'y a pas grand-chose qui change hein, dans les enjeux. Bah, c'est ça que je trouve dommage. Il y a un degré de tension et un degré d'intimité en fait, c'est-à-dire que l'ennemi... pendant 5 minutes, oui, mais moi j'ai trouvé que ça... C'est quand même une scène dans la voiture qui est excellente, moi je trouve. Oui, de 5 minutes. C'est de 5 minutes, mais vraiment là d'un coup... Là en plus on bascule dans un thriller, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, on n'est plus dans le film de super-héros tel qu'on le connaît. On est dans un truc où il va falloir... C'est une question de vie ou de mort peut-être qui se joue dans cette voiture. Enfin c'est très... Et après, donc, d'autres enjeux arrivent, moi je trouve, qui sont un peu vite réglés sur la fin, mais bon, ça c'est la formule aussi qui veut ça, mais... Mettons à part cet aspect, mais même sa genèse, la manière avec laquelle il devient méchant, ses enjeux, j'ai trouvé à la fois très banal, et à la fois... je sais pas, c'est... Alors oui, l'acteur joue très bien, il y a des scènes assez épiques avec lui. Ah oui. Et il y a aussi un non-manichéisme intéressant, c'est-à-dire que lui, il fait ça pour sa famille. Et puis on voit aussi... Pour le peuple, on voit aussi une espèce de gradation dans sa folie. Parce qu'en fait, au début, il ne tue pas, il veut pas tuer, et son premier meurtre se fait par accident. Oui. Et comme on dit si bien, il n'y a que le premier pas qui compte. Je vois ça. Voilà, on fait le premier pas et on ne fait pas. Enfin, moi je trouve ce personnage de méchant, en plus il est très, comment dire, inscrit dans un contexte un peu populaire, où c'est une sorte de mécano qui essaie de faire vivre sa famille, qui est un peu, qui va prôner un peu l'idéal du peuple, c'est-à-dire des petites gens qui sont un peu écrasés par ces super-héros mégalos, riches, tout ça. Je trouve qu'il fait il y a un contre-pied là-dessus, ça contrebalance dans le discours, quelque chose. Également avec Spider-Man, qui lui-même aussi était, d'ailleurs, il le dit, qu'il est écrasé par ses propres modèles. Parce que Spider-Man, c'est vraiment un héros du peuple. C'est quand même quelqu'un qui va aider la petite mamie au coin de la rue, qui va, donc qui va même se tromper parfois dans ses actes héroïques. À trop vouloir aider son prochain, finalement. Ne te retourne pas tout de suite, mais je crois qu'il y a des vautours autour de nous. Pigeons d'air, ouais. Non, des vautours. Des vautours aussi. Ils sont juste masqués. Miniatures, mais oui. Non, ils sont juste masqués. Voilà. Mais j'ai comme l'impression que le film veut nous dire, attention, il est ambigu, mais juste l'espace d'une scène ou deux, tu vois, pour nous rappeler, attention, il est ambigu, mais ensuite, quand on le revoit, il l'est beaucoup moins. Il dit qu'il fait ça pour le peuple, etc. Mais dans son mode opératoire, ça ne se ressent pas. Je veux dire, son mode opératoire, ses enjeux, c'est juste vendre des armes, apparemment. Oui, ça reste... oui. Voilà, et c'est pas très... Son commerce... Enfin, c'est pas très philanthrope, c'est pas très populaire, quoi, la vente d'armes. Bon, en tout cas, moi, je trouve que c'est un Marvel qui sort un peu du lot. Moi je suis attaché à Spider-Man parce que c'est vraiment un héros qui me parle. Je trouve qu'il a une sensibilité autre que les autres super-héros, qui sont des fois des brutes un peu épaisses ou des types qui un peu mégalos. Et là je trouve qu'il y a une sorte de simplicité, de caractérisation en fait dans le personnage, très proche de nous, avec des dilemmes très très simples, de son temps, de son âge. Et moi ça continue à me parler. Et là le film le fait à peu près, je trouve bien, même souvent bien. Et moi, mon seul regret, ce serait peut-être sur les scènes d'action qui sont peut-être un peu mises en scène de façon un peu aléatoire, quoi, un peu en mode automatique. C'est un bon Spider-Man, mais bon, je te laisse l'aimer, toi, moi, je prends les restes. Voilà, on va faire comme ça.